tu es rapide, hein. Sacré coup de rôle, non? Un tracteur. À 3 roues. Déjà à 4, ça avance pas beaucoup. Ludovic, Comme quoi tu suivais pas beaucoup les matchs. Quoi. Ludovic a répondu non, Yvan a répondu oui. Quel est finalement votre chroniqueur? Président, à vous de jouer. Moi, je trouve que c'est pas très beau à voir, mais je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire avec cette Italie-là. Donc, est-ce que c'est consternant? Moi, je dirais que si tu t'attends à voir quelque chose de grand et de beau de la part de cette équipe-là, Ouais, mais ça peut être consternant par rapport au spectacle qu'on a vu ce soir. Mais moi, je m'attendais pas à quelque chose de mieux. Spalletti a mis une équipe pour jouer le match nul. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit c'est du classique italien, c'est-à-dire que tu joues un petit peu mais sans jouer. Puis quand tu prends le but, là, ça commence d'un coup. Il y a comment il s'appelle, Chiesa qui rentre parce qu'il faut aller chercher l'égalisation. Donc, tu essayes d'animer. Pendant un quart d'heure, ça bouge dans tous les sens. Ils poussent. Et finalement, ils ont quand même cette réussite à la fin. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas une grande Italie. S'ils arrivent à continuer, c'est que voilà, parce que le collectif. Mais moi, je rejoins Ludo. Il n'y a pas de joueurs qui sortent. Et Donnarumma les sauve déjà avant. Mais voilà, c'est pas. Ils ont gagné l'Euro. Moi, je dirais moins pas fort que l'équipe qui a Oui, gagné l'Euro. mais c'est pour ça, pour moi, ça me paraît pas consternant. Quoi. Ok, donc c'est plutôt... Par rapport à ton analyse, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a peu d'Italiens qui arrivent à s'exprimer dans le championnat italien. Donc c'est un Et il y en a point... peu qui bougent aussi, je trouve. C'est pas la qualité de vitesse, puissance pour les championnats étrangers, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre aujourd'hui. Et c'est ce qui leur manque ce soir. Donc c'est un point donné par le président à Ludovic Roubaix. Mais de quoi parlons-nous et de qui parlons-nous? On parle de l'Italie. L'Italie, moi je me souviens, à l'Euro 2016, on parlait déjà d'un trou générationnel. Je me souviens de Graziano Pelé, tout ça. Conte avait fait... Et avec l'Italie, j'avais quand même le sentiment qu'il y avait un coach, il y avait une idée, peut-être simple, peut-être un peu basique, mais qui était appliquée. Ce soir, est-ce que vous avez vu dans ce jeu italien, ce jeu collectif, quelque chose, une impression, une direction collective? La question est un peu... Non, mais déjà, il a changé de système par rapport au match contre l'Espagne. Il est passé Oui, il a mis les deux, là, devant, là. Retegui et derrière. Donc, non, mais ce qui est consternant et à la fois rageant, c'est comme l'a dit Johan, quand cette équipe est menée, et qu'elle décide de mettre un peu de vie, d'intensité offensivement, avec Chiesa et d'autres, il y a des choses qui se passent quand même. Ah oui, vous avez vu des trucs, vous? Le dernier quart d'heure, 20 minutes après le but, il y a un peu de maladresse, mais il y a de l'envie, il y a quand même des situations dangereuses. Le dernier but, le but de l'égalisation... C'est un rapport de force, Guillaume. C'est aussi au moment où... Mais ils savent le faire. Non, mais ils savent le faire. Et là, cette philosophie très restrictive de jouer le nul... Franchement, c'est hyper décevant. Si tu regardes le but qu'il marque, il est quand même plus consternant pour la défense croate que brillant pour l'attaque italienne. Ouais, mais il faut le mettre sur le plat du pied. Il faut le mettre, cette passe, il faut la mettre aussi. C'est défendu. Mais franchement, je trouve que même si tu n'as pas le talent, tu peux proposer un peu plus quand même. Guillaume, moi je vous ai branché sur l'organisation, la marque italienne, c'est la marque d'une influence d'un coach. Vous me dites, non, les gars, ils étaient menés, ils vont faire entre Chiesa, et puis on y va encore. C'est ça l'Italie, les petits? C'est un peu ça. Non, mais en général, comme l'Italie, il y a le mystère, comme il y a un coach, il y a une idée de jeu, même si c'est pas toujours... Mais là, l'idée de jeu, c'était de faire passer le temps. C'est un coach qui a été champion d'Italie. Non, mais moi, l'idée de jeu, c'était de faire passer le temps. De faire 0-0 et puis de rentrer, puis d'être qualifié, voilà. Et Leur idée, c'était ça. Tu t'appuies sur 5 défenseurs et Donnarumma qui est en état de grâce depuis le début de l'Euro. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je te dis. Vous n'êtes pas d'accord, surpris de ça? Non, c'est... Et après, mais l'Italie a toujours été ça. Pour moi, l'Italie, ça a toujours été ça. Mais après, devant, il y avait des joueurs fantastiques. Là, ils y sont plus là. Et donc, là, ça défendait, ça travaillait. Au milieu, tu avais des mecs qui étaient des récupérateurs, qui étaient capables de faire le jeu de transition. Et puis devant, tu avais 2-3 joueurs qui étaient au-dessus du lot et qui te faisaient des différences. Ils gagnaient comme ça tout le temps, les Italiens. Non, mais ils avaient des joueurs Là, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, devant, tu as qui? Des Baggio, des Tony, des Del Piero, tout ça. Pour répondre à cette question, vous invitez la grande histoire de l'Italie. Bien sûr, pour faire une comparaison. Ça fait 10-15 ans qu'il n'y a plus d'attaquants en Italie. Mais justement, depuis 15 ans... Ils ont gagné l'Euro 2021, c'est pas si vieux. Sans grands joueurs. C'est ça. Il y avait Mais avec un collectif. Et avec des tirs au but. Oui, avec des tirs au but, mais quand même avec. Oui, mais enfin avec une qualité de jeu quand même dans l'Euro 2021. Il y avait une expression. C'était pas la régalade. Il y avait Immobilier, Chiesa. Oui, voilà. T'avais Verratti quand même qui est techniquement, il n'y a pas de Verratti aujourd'hui dans l'équipe d'Italie. Il n'était pas trop à l'Euro. Les équipes pas trop joué. qui sont Il n'a pas trop joué. de cette compétition ont toutes dans leur rang des joueurs capables de faire la différence dans les 20 derniers mètres. L'Italie, moins. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, la France, toutes. L'Italie, il n'y a rien. Il n'y a pas un mec qui, à 20 mètres, va faire 2 dribbles, une frappe. Et pourtant, Chiesa, on y a cru à un moment, mais il a été gravement blessé.
dans la Après, il joue sur construction un du côté. jeu, c'est pas inintéressant. Hein. Les ressorties de balles, le système à 5, Barrella. C'est très latéral, quoi. Ça prend, ça met non, sur les je côtés. trouve que Ça joue c'était- sur- Les joueurs qui font la différence, c'est trop Mais faible. dès que tu arrives C'est à trop 30 faible. mètres du but adverse, il se passe plus rien. Retegui, il a été généreux ce soir. C'est un garçon qui a pesé, qui a fait ce qu'il a. Mais dès que tu vois qu'il y a un ballon, je sais plus, à un moment donné, ils doivent revenir, il est décalé sur le côté droit, il doit mettre un centre en première. Il le fait pas, il le sent pas. Enfin, tu sens qu'il manque des joueurs. Quand Chiesa rentre, tu sens que c'est le seul qui peut éventuellement changer quelques trucs. Et puis le seul qui peut le faire, tu le mets sur le banc Et au début. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, Mémé, du coup? Qu'est-ce qu'il y a qui doit avoir C'est quoi votre impression? Ça ne vous plaît pas ce Qu'est-ce qui ne va pas Allez-y, Ça ne vous plaît pas. Non, mais Livrez-vous. moi, vous me dites, bon, il n'y a plus de joueurs qui font la différence. Donc T'en as vu ce soir, toi? Non, vu c'est Ah pas ben, ça. Pour moi, je vous dis que l'Italie, c'est le pays des coachs où il y a quelque chose, une organisation, même si c'est pas génial, même ça arrive à avoir Mais une là, idée t'as pas collective. vu d'organisation. Sans joueurs, ils ont des joueurs quand même. Non, mais t'as pas vu d'organisation ce soir? J'ai vu aucune organisation. Bah si, c'est ce soir, une c'est organisation Catenaccio défensive et et puis on tu essaye le fais de- passer le temps. Franchement, sur les attaques, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'idée. Mais c'est ce là, qu'on est en pas train une de question. t'expliquer sur les Mais oui, attaques. mais- Il n'y a pas de talent devant. Donc finalement, à chaque fois qu'il y a un but, pour vous, il y a toujours l'explication, c'est la qualité du joueur qui fait le but, terminé. Il n'y a pas un petit décalage, il n'y a pas une Mais petite si, connerie, il n'y a pas un c'est ce petit qui s'est truc. passé sur le but, non, quand même. l'enveloppé, Non, mais il va Calafiori, il est derrière, il fait la percée et il décale sur le côté. Il y a un truc qui a été fait. Et le but, il est quand même magnifique. Mais après, dans l'ensemble, au niveau de talent, les joueurs qu'on a cités tout à l'heure, aujourd'hui, ils les ont plus. Donc, il faut moins la différence offensivement. Comme la plupart des équipes défendent bloc bas en plus. Il gagne. Donc, il faut quand même des joueurs qui savent faire des Croatie, choses c'était- un peu magiques. C'était bloc tribune. Ouais. Bloc bas, c'est bloc Non, mais leur jeu n'est pas adapté au football moderne. Le football moderne aujourd'hui, c'est de la vitesse, de la puissance, de la verticalité. C'est l'inverse du jeu italien. Ouais, il y a Point un peu de barre. technique quand même, non? Un peu de technique, un peu de possession, un peu de ça aussi. Oui. C'est pas le football moderne, Oui, mais moi je il y suis a pas pas- d'accord avec ça. il y a plus de C'est pas grande uniquement la vitesse et la puissance. Bah, aujourd'hui- C'est pas ces équipes-là qui gagnent. Qui gagne la Ligue des Champions, mais d'une Ah manière. ben mais oui, d'une manière. Donc c'est peut-être le trophée Comment plus joue le important. Real quand même. aujourd'hui Comment joue le Real aujourd'hui C'est pas que ça quand même. Non. Il y a un peu de mais il technique, gagne de là-dessus. réflexion Mais du il gagne jeu, quand etc. même là-dessus, sur de la vitesse, sur de la verticalité, ce qu'ils n'ont pas. Les Allemands, c'est pareil. Les Allemands, quand ils jouent avec. Les ce- Italiens l'avaient il y a 3 ans. Pardon Les Italiens l'avaient cette verticalité à l'Euro 2021. Chiesa n'avait pas été blessé des genoux. bien sûr. Immobilier avait 2 ans de moins. Il y avait une signée. Mais il jouait ça. C'était autre chose Verratti, devant. Verratti. Verratti, je suis pas convaincu qu'il joue beaucoup non plus. Non, il, je il Il est aidait. titulaire en finale. Vous rigolez ou quoi? Oui, mais en Verratti, finale, il est titulaire tout l'Euro 2021. C'est pas tout l'Euro. La transition Il est blessé, il revient en finale. qu'a eu l'Espagne. Verratti, Moi, je vais Il vient vérifier. d'avoir Williams et Yamal. Hein, Exactement. En fait. C'est ce qu'arrive à faire l'Espagne, Ben qu'on n'arrive pas à faire l'Italie aujourd'hui. Ok, mes petits, ok. On va pas passer parce que Luciano Spalletti a parlé après donc cette rencontre. L'Italie est qualifiée, donc Spalletti doit être soulagé, j'imagine. Il a félicité les joueurs. Comme Camille a félicité les joueurs. On félicite les joueurs. qu'on est Non, il qualifiés. était plutôt comme vous, mais il n'était Comment pas très content, Luciano Spalletti, parce qu'évidemment, on lui a posé la question, est-ce que vous avez joué ce match nul? Est-ce que vous avez été trop prudent? On n'a jamais réussi à exploiter ce que l'on pouvait faire tactiquement. De la prudence, mais de quelle prudence vous me parlez? C'est surtout qu'il faut faire beaucoup plus dans certains moments. En première période, on perd trop de ballons qu'on ne doit pas perdre. On doit mieux faire. Le schéma tactique n'a rien à voir. Il faut faire plus. Nous avons été trop timides ce soir. Voilà, je suis obligé d'avertir Stéphane Guy qui n'était pas en train de vous écouter, qui faisait sa propre émission. Là, il a sa petite. Moi, j'ai regardé les feuilles de match de l'Italie à l'Euro 21. Je vous confirme que Verratti était titulaire à tous les matchs. Il bossait. merci. Il bosse pas avant pas qu'il avait pas joué l'émission, à il bosse 2021, pendant. Là, tu as eu le temps de Alors, vérifier. j'ai eu un- T'as eu le temps de vérifier toutes les feuilles de match. Bah, il m'en manque 2. Ah, bon. Et 8e, quart, demi-finale, Il est titulaire. On va produire, Verratti, Jorginho, Barella, c'est le on titulaire. va produire une séquence, l'instant tablette de Stéphane Guy. Il vient de l'Orne, un département. D'Alençon, s'il te plaît, précisément. C'était vraiment très intéressant. Ah, moi aussi. Une petite revue de presse du côté italien, c'est le soulagement, des petites choses comme ça. Enfin, j'imagine. Oui, l'équipe. exactement. C'est le soulagement grâce à Zaccagni, nous dit le Corriere dello Sport. L'Italie se qualifie et on pense déjà à la Suisse qui sera samedi à 18h. On le rappelle, ce premier 8e de finale. La Gazzetta dello Sport, là encore, l'égalisation à la 98e minute exceptionnelle. Et puis, il y a aussi beaucoup d'articles autour de Gigio Donnarumma dont on va parler dans J'ai hâte de le voir, ce Suisse-Italien. Ouais. Ça Moi, va j'ai être- piscine, je pourrais pas, mais. Je pense que ça va être assez intéressant. Suisse-Italie. Ouais. Non. Ah, si, une bonne pense qu'il y a- séance de tir au but. C'est- Je mets une pièce. Timothée va être content de voir ce match. Parce que hier, il nous a défendu la Suisse. Là, le Suisse-Italie, je lui conseille. Ok. Il va se régaler, quoi. Donc, à la programmation, on mettrait le jeune Mémon le soir de Suisse-Italie.